Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 65e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Et cette semaine, on va parler bien sûr de Realty, parce que pas mal d'actualités. On va parler aussi de Clean Site Mining parce que ça a un rapport avec Realty. On va parler des projets en cours, que ce soit sur Rental, sur Atoa ou également sur Equito. On verra les nouvelles sorties de la semaine chez Splint Invest et on parlera également de Convi et du projet que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo. Et donc chez Realty, la semaine dernière, on a eu pas moins de 12 propriétés, donc 12 propriétés à Cleveland et également une petite propriété à Détroit sur la maison de réinvestissement. Bien sûr, toutes ces propriétés, encore une fois, je les ai analysées comme d'habitude et je leur ai mis bien sûr un score. Donc en tout cas pour les personnes qui soutiennent la chaîne, voilà, je vous fournis le score avant la vente initiale, que ce soit directement via les fiches sur YouTube ou directement via ce Google Form, vous avez accès bien sûr. Donc voilà, donc voici les scores. Donc c'était pas des scores waouh, même surtout pour du Cleveland. D'habitude il y a eu des meilleurs scores sur Cleveland, mais il y avait quand même des petites propriétés quand même correctes, hein, vous voyez, donc où il y a les croix, c'est les propriétés que moi, à titre personnel, j'ai achetées. Donc, vous voyez ici, donc j'ai acheté notamment Berdell Avenue, j'ai acheté celle-ci, la 3629 sur la 46e, et j'ai acheté celui-ci qui était le triplex, notamment, donc vous voyez. Et j'ai pas acheté les autres duplex, voilà. Donc cela, je me suis dit, voilà, j'ai préféré me concentrer notamment plutôt sur le triplex. Et comme vous voyez, on a eu aussi donc la maison de réinvestissement, donc à Webb Street. Et vous voyez le score qui est très bon quand même, 7,32, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Et en fait, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc voici, c'était cette propriété-là. Et donc les points importants, et bah c'est quand même, je suppose vous allez voir, elle a été beaucoup souscrite, donc elle avait un rendement, en tout cas espéré, de 10,4%, donc là je pense que ça attirait quand même beaucoup de monde. Par contre, bah, la Restart, c'est quasiment 4 mois, donc 4 mois de Restart, c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent souvent que c'est un peu loin. Alors là, c'est parce que en fait il y a eu beaucoup de travaux sur cette propriété, notamment. Ouais, vous voyez, on va aller voir ça tout de suite. Donc on achète la propriété 30 000 $ et il y a 25 000 $ de travaux. Donc en effet, vous voyez, il y a beaucoup de travaux, c'est pour ça qu'on a 4 mois de délai. Et vous voyez quand même 25 000 $ de travaux. Et bah, ils sont retombés dans leur travers. Il n'y a pas de description sur les 25 000 $ de travaux. Donc ça, vraiment, je trouve ça dommageable. Après, je trouve que c'est souvent le cas aussi dans les maisons de réinvestissement. Voilà, je trouve qu'on a un peu moins de détails. Voilà, je trouve que c'est un peu suffisant, voilà, je le dis le mot, clairement je trouve ça suffisant, ils savent qu'il y a des gens qui vont souscrire et donc on fait peut-être un peu moins d'efforts et je trouve ça franchement dommage. Et comme vous pouvez voir, il y avait 1340 tokens. Et au moment où je fais cette vidéo, donc après le premier lundi, et ben il ne reste plus que 50 tokens. Donc ça montre qu'elle a été vraiment beaucoup souscrit. Donc bah, vous pourriez encore souscrire, mais honnêtement vous allez avoir des poupouilles. Donc ça ne sert franchement plus à grand chose si vous n'avez pas déjà souscrit la semaine précédente. Donc honnêtement, bon. Voilà, en tout cas, c'était quand même un rendement espéré plutôt sympathique. Mais voilà, après, il y a 4 mois de délai aussi, et moi je trouve qu'il n'y a pas trop de description de travaux. Après voilà, je lui ai quand même mis un très bon score parce que je pense qu'elle vaut largement plus que ça. Donc je pense que c'est quand même une très bonne propriété. On va aller voir aussi la valeur du reg parce que les marchés crypto la semaine dernière, ça a été un peu compliqué. Et comme vous pouvez voir, finalement, le reg, lui, il n'a pas trop souffert, il est quand même resté assez flat. Alors là, il y a une petite baisse, bon, voilà, c'est vite remonté, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de baisse. Donc pour le coup, le reg est quand même plutôt flat sur cette partie-là, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Et bien sûr, le reg, ça sert à voter pour la DAO. Et donc il y a actuellement deux questions qui méritent un vote. Donc là, vous voyez moi ce que j'ai voté. Et ce qui est intéressant, parce que souvent je critiquais que c'était 92%, 13% de oui. Et pour le coup, par exemple, celle-ci, là, du coup, la question 16, c'est plutôt kiff-kiff, c'est à peu près 30-30-30. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal, au moins il y a débat, et voilà, c'est pas forcément oui à 100%. Et donc pour la 17, ils veulent relancer une deuxième incentive, donc encore une fois vous mettrez vos regs en collatéral et du coup ça vous permettra du coup d'obtenir un peu de revenus. Alors je crois que cette fois-ci ce sera des XDAI, je crois qu'ils vont mettre notamment 6000 XDAI donc 6000 XDAI, donc en fonction de combien il y aura de regs qui auront été mis,
et bah vous prendrez une part de tout ça. Donc en tout cas, je pense que ça va être validé. On est à 69% aujourd'hui, donc seulement 12% contre. Donc normalement, ça devrait être validé. Et du coup, on va aller voir le résumé du CC de la semaine dernière. Alors c'était le CC. Je crois complet. Donc ça veut dire qu'il répondait à toutes les questions. Donc, qu'est-ce qui a été dit? Donc, propriété de réinvestissement, ça on l'a vu. Ensuite, les ordres de la Cour US s'appliquent sur les sociétés Realty aux US, mais par contre, c'est les juridictions locales qui s'appliquent sur les autres propriétés. Donc ça, ce qui est assez logique. Les propriétés, enfin en tout cas pour l'instant, la propriété en Colombie a été montée par une structure panaméenne. Donc c'est pour ça aussi que les Panaméens ne peuvent pas investir sur la propriété en Colombie. Donc pour l'instant, c'est comme ça en tout cas. Ensuite, Realty, alors ça on l'attend depuis un moment et ça devait déjà être fait, une décision devait être prise depuis un bout de temps, mais ça apparemment ça ne l'a pas été fait. Donc ils testent une réévaluation, les réévaluations algorithmiques et donc au début ça, pour l'instant ce qu'ils ont testé ça ne leur convient pas. Normalement ils avaient dit si ça ne les convenait pas, ils allaient faire appel à un vrai réévaluateur. Bon, apparemment, ils sont en train de chercher encore une fois une nouvelle. En tout cas, ils testent deux autres systèmes. Voilà, bon. C'est encore une fois, voilà, c'est pas ce qui avait été annoncé, dommage. Ensuite, du coup, les propriétés à Cleveland, ça, on en a parlé. Apparemment, Jean-Marc estime que la tendance devrait continuer ainsi, donc je pense qu'on aura d'autres propriétés à Cleveland prochainement. Ensuite, par rapport au tax report, bon, ça, on espère que ça va arriver. Encore une fois, ça devait arriver fin janvier. Encore une fois, pour ceux qui investissent en société, franchement, ça doit être compliqué parce que du coup, si vous étiez clôture comptable au 31 décembre, là, vous n'avez pas vos données financières. Donc franchement, encore une fois, ça respecte pas en tout cas les engagements par rapport à ça. En tout cas pour nous particuliers, notamment pour nous Français, on espère que ce sera bon pour la déclaration des impôts prochainement. Donc normalement, ça devrait être bon, ils sont en test, ça a l'air de plutôt fonctionner. Ensuite, la fin du coup des 2000 token holders, ça va changer la politique de whitelisting, donc ça va évoluer. Pareil. Il faut, on verra ce que ça donnera. Ensuite, pour ceux qui ont gardé leur Marlowe pendant tous les 2 ans, normalement on devrait toucher des coupons. Alors qu'est-ce qu'un coupon? Voilà, je ne sais pas forcément ce qu'est un coupon. Peut-être qu'on va recevoir du coup des intérêts, mais quoi, comment? Bon voilà, on devrait avoir une communication sous peu. Mais bon, sous peu, c'est quand encore une fois? Parce que ça fait encore une fois plusieurs mois qu'on devait avoir cette communication. Ensuite, au niveau du token en tout cas ceux qui ont investi dans le token RWA, c'est vrai que cette société, en tout cas Realty, du coup, avait investi dans CleanSight Mining. Et donc CleanSight Mining a annoncé normalement qu'ils arrêtaient un peu. En tout cas, on va voir ça juste après, mais en tout cas, ils vont soumettre au vote aux différentes sociétés de CleanSight Mining, savoir est-ce qu'ils veulent arrêter ou est-ce qu'ils veulent continuer. Donc il y a quand même la possibilité de continuer ou pas, et on va du coup en parler tout de suite parce que voilà, c'est fini pour Realty. Et donc en effet, CleanSight Mining a annoncé la semaine dernière, et en tout cas qui voulait changer de modèle. Donc pour rappel, CleanSight Mining derrière c'est Grand Angle, donc avec Guillaume et Richard, donc c'est Jean-Marc et Rémi, donc Jacobson de Realty, et il y avait aussi Sébastien Gouspillou pour BBGS. Donc aujourd'hui, je crois c'est 5 sociétés, donc notamment il y a au Paraguay, en Finlande, dans la ferme des Virunga au Congo. On a aux États-Unis et j'ai dû en oublier un. Bon, c'est pas grave. Et donc, pour prendre un peu ce qui va être voté, en fait, donc le choix, ça va être soit, en tout cas pour ceux, encore une fois, qui ont investi dans CleanSight Mining, dans les sociétés. Donc, soit de laisser les structures poursuivre leur activité, comme ça se fait aujourd'hui, jusqu'à la dissolution. Ça veut dire que la dissolution, en fait, une fois que les machines, elles ne peuvent plus miner, ils ne vont pas en racheter. Donc ça, c'est en tout cas, donc potentiellement dans 3-4 ans, ce sera fini. Mais après, on distribuera les bitcoins qu'il y aura à l'intérieur et on aura gagné les bitcoins qui y a à l'intérieur des sociétés. Elles seront distribuées par égal, en tout cas au niveau, en fonction du nombre de tokens. Soit l'autre possibilité, c'est que finalement ces sociétés CleanSight Mining, en gros, montent au capital de Data Factory, qui est l'autre société du coup Grand Angle, donc de Richard et Guillaume de Grand Angle. Et donc c'est d'acquérir donc des actions de Data Factory.
et donc plus des BTC et des machines. Donc ça, voilà, c'est complètement différent. Après, il faut comprendre que Data Factory, eux, finalement, ils minent aussi du Bitcoin et c'est des fermes de puissance. Donc en fait, ils sont là soit pour miner du Bitcoin quand il y a l'électricité, il n'y a pas de souci et que l'électricité est au bon prix, soit en tout cas s'arrête en fonction aussi du réseau et revend l'électricité si besoin. En tout cas, voilà, c'est une fonction, on va dire, c'est comme du mining, mais avec différentes options et beaucoup plus d'options, et ce qui permet aussi d'être encore plus rentable. Donc, l'objectif, pour Data Factory, c'est de rentrer en bourse au Nasdaq d'ici cette année 2025 ou au pire 2026, et donc il y aurait possibilité de sortir assez rapidement. Voilà, donc c'est une possibilité, mais il y a quand même un mais, c'est qu'en tout cas, ils ne vont pas nous reprendre à la valeur aujourd'hui de nos sociétés. Donc, ils vont racheter, voilà, exactement, c'est écrit ici. Donc, ils reprendraient 45% des actifs au prix initial. Donc ça, par exemple, si vous avez investi 1000$, donc là, ils mettent 450$, ils injectent $450, et sur les 55% restants, ce sera au prix actuel. Donc au prix actuel avec la décote des machines, et voilà, donc ça il faut quand même l'avoir en tête, et on perd nos bitcoins, donc ça il faut quand même aussi pareil l'avoir en tête. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais c'est complètement différent, c'est vraiment switché, ça peut rien avoir, et c'est en tout cas, c'est un risque. Voilà, c'était de l'equity, ça devient de l'equity, et du coup, il y a un risque, et on comprend forcément par contre que Realty qui avait investi dans CleanSight Mining, et cette partie-là, elle va être complètement perdue. En tout cas, il y a peu de chances que ce soit vraiment récupéré, sauf si les sociétés, elles continuent jusqu'à un moment donné. Voilà, en tout cas, il y a une possibilité, mais en tout cas, ils ne vont pas gagner grand-chose. Et après, voilà, ce qu'ils mettaient en avant, c'est surtout que en fait ça leur a permis surtout de développer la marque blanche, et de finalement potentiellement vendre cette marque blanche à d'autres, et finalement de gagner aussi un peu d'argent de façon différente par rapport à aujourd'hui. Allez, voilà, donc à vous de vous faire votre propre opinion aussi par rapport à CleanSight Mining si vous êtes investi. Et voilà, en tout cas, on devrait avoir d'ici mi-mars, je pense, les votes. Allez, on passe tout de suite à Equideal. Et oui, Equideal, c'est le nouveau projet dans lequel, en tout cas, moi, j'investis à titre personnel. Donc, j'ai fait une interview du fondateur d'Equideal. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller la voir. Encore une fois, hyper intéressant. Même si vous ne voulez pas investir dans le projet, honnêtement, c'est différent, je trouve ça hyper intéressant, et puis Franck, franchement, il était passionnant. Voilà, il nous apprend quand même beaucoup de choses, en tout cas dans ce milieu équestre. Donc pour le coup, franchement, allez voir l'interview, elle est vraiment excellente. Et puis surtout, on présente le premier projet d'Equideal qui est Indy de Ravel Saint-Siméon. Donc là, je vais repasser rapidement. Honnêtement, si vous voulez voir vraiment ce projet, encore une fois, allez voir la vidéo, il y a tout en détail. Mais juste qu'on comprenne, donc le projet, donc il y a 74 750 € qui est levé, et en gros l'objectif minimum de revente est de 100 000 €. Donc c'est vraiment l'objectif minimum d'ici un an. Le projet il ne doit pas durer plus d'un an. Donc à vous de faire vos calculs, 74 750 jusqu'à 100 000, ça vous fait quand même 33%. Donc potentiellement, le rendement sur ce projet-là sera quand même de 33%. Donc voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal, et honnêtement, c'est le minimum. Encore une fois, c'est le premier projet aussi de la plateforme, donc ils doivent faire la preuve de concept. Donc ils doivent sortir un super projet. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ce super projet. Donc selon moi, encore une fois, moi j'ai investi dessus, je vous le dis honnêtement encore une fois, mais voilà, je pense que c'est un très très bon projet, mais encore une fois, faites-vous votre propre opinion, allez voir du coup la vidéo où on présente le projet, et si vous êtes intéressé, du coup, il y a le Google Form à remplir, donc que je vais remettre en dessous de description de cette vidéo. Voilà, il suffit de remplir du coup ce Google Form, et j'ai négocié ça pour vous, vous allez avoir 2% du coup de cashback sur ce projet-là. Donc si vous investissez 100 €, vous aurez du coup 2 € de cashback. Alors après voilà, il faut que ce soit un multiple de 57,50. Donc voilà, c'est par nombre de parts. Donc voilà. À vous, encore une fois, de faire votre propre opinion et de voir là-dessus. Encore une fois, tout ceci ne sont absolument pas des conseils en investissement. Allez, maintenant, on va passer à Rental. Rental qui a sorti un nouveau projet, encore une fois, aux États-Unis, et encore une fois, en collaboration avec Mogul. Donc
là, donc vous voyez par contre le projet, il n'est pas beaucoup souscrit pour l'instant, je trouve quand même ça assez faible. Donc ils ont levé pour l'instant 45 000 euros sur les 224 000 euros. Donc voilà, donc là on doit être à peu près à 20%. Donc bon, pas fort, honnêtement pas fantastique. Et on voit le projet de Houston aussi, Houston 3, qui est toujours un peu à peu près à 70%. Donc voilà, ça me pose quand même la question quand même, est-ce que le partenariat avec Mogul va perdurer si finalement ils n'arrivent pas à lever plus rapidement les fonds. Et donc si on regarde pour ce projet à Atlanta, donc après chez Realty, voilà, il y a déjà eu des projets à Atlanta, en tout cas dans la banlieue d'Atlanta, mais là c'est quand même un projet un peu différent. Donc en tout cas les propriétés est quand même assez luxueuse aussi, et pour le coup on est vraiment à Atlanta, on n'est pas en banlieue d'Atlanta. Donc voilà, en tout cas c'est bon, comme ça au moins on a des photos aussi de l'intérieur, c'est quand même plutôt sympa, c'est plutôt joli. Après j'avais regardé, on achète au prix. Donc sincèrement, on achète au prix, on n'a pas hyper bien acheté, c'est vraiment au prix. Donc bon, après à vous de voir encore une fois ce que vous pensez, faites vos propres recherches comme je le dis à chaque fois. Mais encore une fois, pour se diversifier, ça peut être pas mal. Et le rendement, vous voyez, le rendement est quand même de 9,5%. En tout cas, le rendement cible est de 9,5%. Donc ce qui peut quand même être pas mal du tout. Ensuite, chez Atoa, Atoa, il y a eu vraiment une accélération du coup la semaine dernière. Donc il reste quasiment plus de 40 000 euros, donc on est à 93% de la collecte. Donc voilà, c'est en tout cas si vous vouliez investir sur ce projet, ne tardez pas parce qu'il ne reste plus grand chose. Et bien sûr j'avais fait une vidéo de présentation du projet, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et si vous hésitez encore, allez, et maintenant on va parler d'Equito rapidement parce qu'ils sortent le 69e projet. Et bon voilà, quelle plateforme aujourd'hui peut se targuer d'avoir déjà 69 propriétés, bien sûr hors Realty et peut-être Rental, on doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc c'est quand même plutôt pas mal, déjà 69 projets. Alors on ne sait pas si celui-ci ce sera à Valence ou à Alicante. Donc voilà, c'est pas encore noté. En tout cas, le projet sort ce mardi à 13h. Allez, et maintenant on va parler des nouvelles sorties chez Splint Invest. Déjà avant de commencer, pour rappel, chez Splint Invest, si vous n'êtes pas encore déjà inscrit, il suffit de rentrer le code libre comme l'air et vous avez 60 euros immédiatement. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter votre première part de façon totalement gratuite. Voilà, donc encore une fois, c'est une exclusivité libre comme l'air, donc n'hésitez pas à en profiter. Du coup, on va avoir encore une fois pas mal d'actifs. Donc on va avoir notamment un nouvel artiste ce mardi, donc à 18h, donc Anthony James. Donc Anthony James, c'est un sculpteur, voilà, donc exactement un sculpteur, peintre, artiste de performance céleste pour avoir mis le feu à une Ferrari dans une forêt de bouleau et pour avoir enseveli la voiture et les arbres ravagés dans une installation intitulée K0. Voilà, donc sa pratique intègre de variétés d'objets industriels, de vitrines en acier, de sculptures en aluminium, nanana, et bon, selon son utilisation de vitrine étant comparée à celle de Damien Hirst et Jeff Koons. Bon, pour le coup, des artistes très très connus. Donc voilà, il est dans la mouvance un peu des James Koons et Damien Hirst. Donc voilà, en tout cas, ça va être une œuvre comme ça, donc qui est le dodécaèdre. Donc bien sûr, vous savez ce qu'est un dodécaèdre, qui a combien du coup de faces. Bien sûr, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Et oui, c'est 12 faces. Et oui, voilà, bon voilà, c'était pas le but de ça, mais voilà. En tout cas, donc c'est cette œuvre-là avec ses 12 faces. Ensuite, on va avoir du Bourgogne en vin blanc et en vin rouge de l'année 2022. Donc ça reste encore, je ne sais pas encore s'ils sont sortis de cave du coup en 2022, pas sûr. Ensuite, on va avoir du coup un nouveau whisky 39 ans d'âge, plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir des cartes Pokémon scellées. Et ensuite, vendredi, on va réavoir du coup une œuvre de Zvev qu'on a déjà eu la semaine dernière et du coup dans la même série qui était les Swimming Pools. Donc cette fois-ci, on va voir Petro, China et Total. Et du coup, ça me tente un peu parce que j'avais envie de Total, j'ai une certaine affection pour Total pour être quand même avoir pas mal d'actions sur Total. Mais bon, voilà, j'ai déjà acheté celui de la semaine dernière, donc je sais pas encore une fois si je vais remettre un billet ou pas sur celui-là. Et on va encore réavoir des Nike Louis Vuitton, et cette fois on va avoir la série verte. Donc voilà, je pense qu'on aura fait toutes les couleurs du coup, en tout cas de la collaboration Nike Louis Vuitton avec
du coup avec Virgil Abloh, et on va avoir du coup une pierre précieuse, un rubis, donc voilà, de 2,94 carats, donc quand même plutôt élevé pour, en tout cas pour ce type de pierre précieuse. Et ensuite, on va parler de Convi. Et Convi, donc si vous vous inscrivez du coup ce mardi à partir de 11h, attention, il ne faut pas le faire à 10h30, mais à partir de 11h avec mon lien, vous avez, vous aurez 50 euros. Voilà, immédiatement, vous aurez 50 euros. Voilà, c'est exclusivement ce mardi de 11h au mercredi 10h50 à peu près. Voilà, vous avez 24 heures à partir de ce mardi 11h, et en utilisant bien sûr mon lien d'affiliation, vous aurez 50 euros. Sinon d'habitude les autres jours c'est 10 euros, mais là c'est vraiment exceptionnel, il y a 50 euros. Voilà, donc n'hésitez pas. Et en plus il y a du coup les jeux Super Mario qui se terminent dès aujourd'hui, donc en tout cas la vidéo sort, donc vous voyez demain, donc voilà, n'hésitez pas, honnêtement c'est parti très vite, c'est sorti la semaine dernière et il clôture déjà parce que ça a été beaucoup souscrit. Donc voilà, je pense que bon, à titre perso, je trouve ça bizarre que des jeux vaillent aussi cher, mais bon, apparemment, il y a vraiment eu des ventes aux enchères sur des jeux vraiment intacts qui ont été vendus très 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 cher. Et voilà, donc vraiment, ça peut être c'est vraiment des objets de collection vraiment nostalgiques et autres. Je pense que ça peut être quand même plutôt pas mal. Après, donc il y a eu des Bordeaux qui sont sortis. Et il y a toujours collection Apollo, toujours aussi les masques de momies égyptiennes. On a les monnaies patrimoniales. On a également des rubis du coup chez Convi. Et on a du coup cet artiste Klimenko. Et je crois qu'on a bientôt des œuvres qui vont arriver, notamment du Banksy, du Rome, des objets d'origine ancienne. Encore une fois, on doit avoir du whisky, on a du Marilyn Monroe qui va arriver, du U2, des montres, et voilà, donc vraiment encore une fois beaucoup de choses, et je trouve que c'est quand même assez complémentaire encore une fois de Splint Invest. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, encore une fois c'est très très important pour la chaîne. Commentez, voilà, c'est important aussi pour l'algorithme de YouTube. Dites-moi s'il y a des actifs dans lesquels je vous ai présenté que vous allez investir. Voilà, donc mettez-moi tout ça en commentaire. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.